Alex, en 2018, tout le monde parle de branding. Comment bâtir ça, une marque dans une business? À la base, la marque, elle doit avoir une raison d'être. Si la business n'a pas sa raison d'être, ça va être bien dur de bâtir une marque autour de ça. Si ton entreprise n'a pas déjà une mission, une vision, des valeurs, il n'y a pas de matière, il n'y a pas de terreau pour bâtir la marque. Donc, ce que tu dis, c'est qu'en fait, pour partir la marque, la première étape, ce serait d'identifier sa raison d'être, sa mission d'entreprise, puis les valeurs, donc sa personnalité, puis la couleur de la business elle-même, avant même d'aller tenter de la colorer ou de la mettre en forme, c'est ça? Absolument, parce que ça va devenir éventuellement le brief que tu vas donner aux gens qui vont rédiger du contenu. C'est quoi le brief? C'est quoi le brief? Là, quand tu dis le brief, ça va être l'espèce de résumé, la commande que tu vas donner éventuellement à un graphiste, par exemple, ou à quelqu'un qui va s'occuper de donner un nom ou donner un ton, donner un slogan à ta marque. Tu vas lui donner une espèce de résumé de ce que tu veux, puis là, ce que tu vois. Mais tu n'as pas l'impression qu'il y a bien des business qui vont dire mission, vision, valeur, qui vont plus justement dans un concept de branding, marketing, où c'est pas vraiment senti, mais c'est plus là, c'est la belle phrase à mettre, c'est le beau tagline à mettre sur mon site web. J'ai l'impression que les missions se ressemblent pas mal tout le temps. Ça a justement été créé par des boîtes de marketing pour faire du marketing. C'est pas ça pour toi de marque, là? Non, pour moi, vraiment, la mission de base, c'est quelque chose d'interne. C'est pas nécessairement quelque chose que tu as besoin de partager avec tout le monde. Ce que tu vas vouloir partager avec tout le monde, c'est une façon d'interpréter cette mission-là, puis cette vision-là, pour ta clientèle cible, ton audience, les gens que tu veux rejoindre. Tu as beau avoir créé une entreprise, tu l'as créée parce que tu as senti un besoin chez un segment de la population, chez d'autres entrepreneurs, chez des entreprises. La marque, c'est essentiellement le pont entre ton entreprise, ce que tu as, mission, vision, valeur, dont on vient de parler, et cette audience-là. Okay. La marque, c'est une interprétation. C'est une super image puissante, j'espère que vous l'avez saisie, là, mais bravo, c'est vraiment une bonne... C'est vrai, parce que c'est une synthèse de tout ce qui se dit sur la marque, c'est le pont entre l'identité ou la raison d'être de l'organisation et sa clientèle ou son audience cible. La clientèle, c'est ceux qui vont avoir créé une transaction. C'est vraiment, il y a une notion transactionnelle. C'est quelqu'un qui deal avec toi, il y a un échange d'argent, il y a un échange de valeur. L'audience, au sens large, c'est ceux que tu veux rejoindre. Parce que ta marque, ultimement, elle va venir influencer toutes sortes de personnes. Puis, on pourrait parler de la marque dans un contexte B2B, mais si je fais une petite parenthèse, en B2B, quand tu veux créer un deal avec une autre entreprise, quand tu veux créer une transaction, en ce moment, tu vas avoir en moyenne à convaincre 7 personnes pour réussir à faire un deal en B2B. Donc, ta marque, elle va être en contact de façon beaucoup plus élargie avec ta clientèle cible. Donc, l'audience est plus large. Créer une marque forte, ça commence d'abord par l'essentiel, c'est-à-dire déterminer, verbaliser, mettre en forme sa raison d'être, sa mission, ses valeurs, pourquoi on existe comme organisation, puis où est-ce qu'on s'en va comme organisation.